On a une zone qui est instable, des menaces peut-être d'opérations turques. On a l'État islamique qui se reconstitue dans le désert syrien et qui projette d'aller libérer ces femmes, ces enfants. Et à preuve d'ailleurs, on a eu l'attaque de la prison d'Assaké à la fin du mois de janvier 2022 qui a permis la libération d'un certain nombre de djihadistes. Donc la zone devient de plus en plus instable et les motifs sécuritaires, on va de plus en plus les regarder pour la sécurité de nos concitoyens. Il vaut peut-être mieux les avoir sous notre main, sous notre contrôle, que les avoir dans une zone où peut-être elles peuvent s'égayer dans la nature. Les mères, elles font toutes l'objet de procédures judiciaires. Ce sont des femmes qui sont allées sur zone, en Syrie ou en Irak, évidemment pour nous combattre. Elles font toutes l'objet de procédures, et la plupart pour association de malfaiteurs terroristes, bien évidemment, toutes. Et elles font toutes l'objet soit de mandat de recherche, soit de mandat d'arrêt, et donc elles sont traitées judiciairement. Ça veut dire pour celles qui font l'objet de mandat de recherche, la case garde à vue et puis détention. Et pour celles qui font l'objet de mandat d'arrêt, c'est la rétention directe et la détention immédiate. Ces dernières années, ce sont près de 320 adultes qui sont revenus de Syrie-Irak, qui étaient partis sur zone, qui sont passés en Turquie, qui ont été interpellés par les Turcs et qui ont été remis aux autorités françaises. 320 adultes et 150 enfants ces dernières années qui sont rentrés dans le cadre de ce qu'on a appelé le protocole Cazeneuve. Ce que je veux dire par là, c'est que les services de renseignement et les services judiciaires français sont parfaitement rodés au traitement de ces personnes, qu'il s'agisse d'adultes qui passent tous par des procédures judiciaires et par la case prison, ou qu'il s'agisse d'enfants. Nous sommes toujours visés. La menace en France, c'est surtout une menace endogène. Ce sont des acteurs isolés qui sont présents sur le territoire, qui passent à l'action, qui se radicalisent très vite. Donc c'est une menace qui est difficile à détecter, mais beaucoup d'attentats sont déjoués. Encore récemment dans la Drôme. Et puis, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle la menace projetée, celle qui nous a frappé en novembre 2015, celle qui a frappé la Belgique en mars 2016. Des équipes qui pourraient venir de l'extérieur. L'État islamique a toujours cette velléité, on voit qu'il se reconstitue. On sait qu'un certain nombre de djihadistes qui étaient sur zone sont rentrés dans leur pays, au Maghreb, dans les Balkans, sans forcément être judiciarisés. Ça continue à constituer pour nous des menaces et donc les services sont évidemment très attentifs.